Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu. Ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. En cette année jubilaire
de la miséricorde. Nous en parlons sans arrêt, cette miséricorde de Dieu. Eh bien, nous la découvrons encore aujourd'hui dans cette page d'Évangile. Nous voici entrés, nous entrons dans la dernière quinzaine de Carême. Nous avons sûrement fait des efforts pour prier peut-être un peu plus, un peu mieux, pour nous aimer peut-être davantage, pour nous accepter tous différents. Mais nous avons toujours des efforts à faire. Nous entrons dans cette dernière quinzaine que nous appelons la quinzaine de la passion de Jésus. Jésus, nous le redirons, et nous le savons, c'est un passionné d'amour. Nous avons peut-être tous des passions aussi. On aime beaucoup ceci ou cela, on perd peut-être beaucoup de temps dans du bricolage, dans pas faire grand-chose. Mais est-ce que nous sommes des passionnés du Christ, d'amour? Saint Paul nous disait tout à l'heure que nous devons nous laisser saisir par Jésus. C'est jamais terminé. Se laisser saisir par Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, cette femme adultère, elle est condamnée, elle est dénoncée. On voudrait la mettre à mort, mais nous avons entendu, Jésus lui dit à cette femme, « Personne ne t'a condamné ?» Non, personne. Alors Jésus de lui dire, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Nous sommes tous des pécheurs, autrefois, aujourd'hui. Le premier texte nous disait que nous ne devions plus regarder en arrière. Nos péchés d'hier, il ne faut pas y revenir. Ils ont été pardonnés. Nous avons à vivre autrement. Ne pas toujours se souvenir du passé. Personne n'est parfait. Mais vivre au présent l'amour du Christ pour tous les hommes. Aujourd'hui, Dieu nous aime, pas simplement aujourd'hui, mais tous les jours. Et nous le voyons aujourd'hui. Il pardonne. La femme ne lui demande rien. Il lui pardonne. Le Seigneur oublie toujours nos péchés. Il y a des gens, à la fin de leur vie, qui s'accusent toujours des péchés qu'ils ont commis il y a 80 ans. Il ne faut pas revenir en arrière. C'est terminé. Il faut vivre le présent. Dieu, il est tout miséricordieux. Et nous devons, comme le Père, être miséricordieux. Cet évangile de la femme adultère, nous le connaissons par cœur, cet évangile. Mais, en ce 5e dimanche de Carême, c'est une grâce de le méditer. Et puis aujourd'hui, je l'ai dit, nous entrons dans la quinzaine de la passion du Seigneur. C'est le temps de la passion, de l'amour. Jésus est un passionné d'amour. À la loi d'autrefois, la loi de Moïse,
la loi dans la Bible, qui est impossible à vivre. Il y avait plus de 650 prescriptions à observer. Et les pharisiens y étaient fidèles. Mais à la loi d'autrefois, impossible à vivre, l'amour prend le relais avec Jésus. L'amour, on en parle sans arrêt, c'est la miséricorde de Dieu pour chacun de nous. Pour la femme adultère de l'Évangile, c'est l'amour et la miséricorde qui la libère de son péché. Elle est libérée de partir. Reprenons l'Évangile un peu. Donc une femme, pourquoi? Est prise en flagrant délit d'adultère. La loi ancienne ordonnait que ces femmes-là, qu'elle méprise, que ces femmes-là soient lapidées, mises à mort. Et ce sont des hommes qui l'accusent. Peut-être y a-t-il parmi eux cet homme qui a commis avec elle le péché. Ce péché ne se commet pas tout seul, mais il n'y a que la femme qui est accusée. L'hypocrisie des hommes est flagrante. Ces hommes accusateurs ont une bonne occasion pour venir trouver Jésus. Ils n'aiment pas Jésus. Jésus les dérange en détournant sans cesse de la loi d'autrefois. Jésus n'est pas venu pour accuser, pour condamner, pour dénoncer, mais pour sauver. Il n'est pas venu pour les justes, pour ceux qui se croient justes, pour ceux qui se croient meilleurs que les autres. Ça peut nous arriver à nous aussi, de dire « Oh, moi je ne suis pas comme un tel, je fais autrement, je suis meilleur ». Jésus est venu pour les pécheurs, que nous sommes tous. Ces hommes de l'Évangile disent à Jésus, cette femme qui a péché, d'après notre loi, elle mérite la mort. Vous vous rendez compte? Mais toi, Jésus, qu'en dis-tu? Qu'en penses-tu? Jésus ne répond pas. Il ne répond pas. Il se baisse. Il écrit sur la terre. Qu'est-ce qu'il écrit? Par deux fois, l'Évangile ne le dit pas. Dans l'Évangile, on n'a jamais vu Jésus écrire, sauf aujourd'hui. Peut-être a-t-il écrit la nouvelle loi d'amour. Peut-être a-t-il écrit « Tu ne jugeras pas ton prochain, tu ne condamneras pas, tu aimeras ». Il écrit sans doute la nouvelle loi d'amour qu'il proclamera bientôt le jeudi saint. Se relève-t-il
il se relève et dit à cette bande d'hypocrites que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Cette réponse de Jésus est brutale, est percutante, et elle force à la réflexion. Qui est sans péché? Personne. Alors, ces hommes pharisiens, ils s'en vont tous, les uns après les autres, laissant la femme seule avec Jésus. Jésus lui dit, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus n'en dit pas davantage. Ça suffit. Il en dit assez pour toucher nos cœurs à nous aujourd'hui. La miséricorde de Dieu, de Jésus. Jésus et le Père, c'est la même chose. Jésus est l'image parfaite du Père. Elle est manifeste. Elle se manifeste aujourd'hui. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Et se convertir, c'est se laisser saisir, comme disait saint Paul tout à l'heure, se laisser saisir par Jésus. Ben, ce n'est pas encore réalisé pour nous. On a encore du travail à faire. Se convertir, c'est ce que nous est demandé en ce temps de carême. Et la leçon d'aujourd'hui que Jésus nous donne, c'est que nous ne devons pas nous considérer comme meilleurs que les autres. Nous sommes tous pécheurs. Ce que Jésus nous demande, c'est de ne pas juger. Voilà l'effort de carême. De ne pas juger, de ne pas condamner, de ne pas dénoncer, mais de se regarder soi-même. Pour Jésus, la loi ancienne est dépassée. Ce qui compte, c'est l'amour, la miséricorde. C'est l'amour qui nous sauve. Savons-nous aimer vraiment, vraiment, respecter tous les autres? Savons-nous demander pardon? C'est difficile. Savons-nous de pardonner? Savons-nous ne pas juger, ne pas dénoncer les autres? Dieu est miséricorde, plein d'amour, patient, plein de tendresse. Essayons de lui ressembler un peu plus pendant ces 15 derniers jours de carême. Soyons nous aussi des passionnés d'amour. Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus.